Bonjour à tous, on est de retour, enfin je suis de retour des championnats d'Europe en Arménie et on avait prévu de faire une vidéo avec Toko avant que je parte et finalement on ne l'avait pas fait. Je me suis rendu compte là-bas en voyant tous les athlètes internationaux s'entraîner et particulièrement s'échauffer que tout ce que faisait Toko, tout ce qui mettait en place à l'échauffement, c'est ce qui est fait par les haltérophiles au plus haut niveau international. En Occident, on aime bien utiliser tous les gadgets, les pistolets de massage, les foam rollers, des élastiques, faire de l'activation dans tous les sens, travailler sur des étirements correctifs ou autres. C'est utilisé dans ces pays-là, mais c'est pas la part la plus importante de l'échauffement. La part la plus importante de l'échauffement, c'est de bouger. Donc c'est ce que fait Toko avant chaque séance, c'est ce qu'on fait avant chaque séance depuis un moment. C'est vraiment de l'échauffement dynamique, articulaire. Essayer vraiment de bouger sur toutes les amplitudes pour être chaud justement quand on va attaquer avec la barre. Et pas se faire mal. Et on se réchauffe beaucoup plus et on a une plus grosse amplitude en travaillant comme ça que lorsqu'on fait juste du passif. C'est un peu long, mais c'est bien. C'est combien de temps toi à chaque fois l'échauffement? Le plus long c'est 15 minutes. Plus long, oui, ça dure 15 minutes. Ça dépend, il y a des sautes après, il y a des trucs que... Parfois tu fais des sauts à l'échauffement pour réveiller nerveusement. Oui, bien sûr. Si tu as un athlète qui manque vraiment de mobilité, tu lui recommanderais de faire un petit peu plus quand même que toi? Bien sûr, oui. Parce que toi, si par exemple un jour tu sens que tu es mobile, tu es à l'aise, tu vas moins t'échauffer. Oui, bien sûr. Par contre, mais si tu es raide un peu, il faut échauffer. Par contre, est-ce que tu comprends les gens qui font 1 heure d'échauffement, qui font tout dans tous les sens? Je comprends pas aussi. J'accepte. Les gens comme ça, s'ils font de l'échauffement, articulation, mais quand ils étirent, quand ils font beaucoup d'étirements avant ton entraînement, bien sûr, c'est trop après. Pas utilisable. Tu penses pas qu'il va être trop mou après pendant son entraînement s'il s'étire trop? Oui, c'est ça. Parce qu'il faut quand même que l'échauffement, ça te réveille. Réveille un peu articulation, un petit peu plus active. Sur le plateau de Toko pour qu'il tombe. Non, ça va, Julia? Un petit peu plus active. Il faut bouger. Donc là, tout ce que Toko fait, vous voyez, il y a toutes les articulations. Il y avait les poignets, les coudes, les épaules. On bouge dans tous les sens. Les hanches. Moi, celui-là, j'aime bien parce que moi qui ai mal à la hanche, à chaque fois que je fais ça, maman, elle claque. Ça la remet bien en place. Oula, ça craque. Ah, et on fait ça, même par exemple, comme j'étais équipe de Géorgie, même maintenant et même avant, ça se passait comme ça que tous les matins, 8 h du matin, les gens, ils faisaient ça. Donc tu en fais un avant le petit déjeuner, avant ensuite le petit déjeuner, et après l'entraînement, vous refaisiez pareil? Oui, on a fait la même chose. Et pour avoir fait l'expérience de ça en Géorgie plusieurs fois, c'est vrai qu'à chaque fois quand on faisait ça le matin avant la séance, ou même parfois, tu nous l'as fait faire quand on n'avait qu'une séance l'après-midi, juste le matin, faire bouger un petit peu de l'articulaire, des good morning, des squats avec la barre à vide, on était beaucoup mieux à l'entraînement. Bien sûr. Toujours, haltérophilie, c'est le sport où tu as besoin de vitesse, d'explosivité pour chercher des barres lourdes. Mais si tu es mou, si tu sens mou, lourde, ça sera difficile. Et je pense qu'avec l'étirement, tu restes mou. Mou et t'es paresseux un peu. Toi, tu les vois ici qui s'échauffent souvent. L'échauffement, c'est avec le téléphone. Oui. Un truc tranquille. Normalement, le téléphone, il dégage même à l'échauffement. L'échauffement, c'est déjà la séance. Déjà, à l'entraînement, avec le téléphone, c'est... Quand tu fais des sauts à l'échauffement, c'est quoi? C'est des sauts tranquilles quand même? Tranquille? Quand vous faites des sauts? Les sauts? Ah oui. Non, il n'y a pas... Oui, bien sûr, c'est tranquille, ça reste tranquille, mais j'ai du mal maintenant. Je vois ce que tu veux dire. C'est de la préparation, mais c'est pas non plus comme après l'entraînement où c'est vraiment chercher performance. Oui, on cherche pas performance. On fait ça pas avec le bar et tout ça. Juste pour... Vraiment, juste pour réveiller. Et le plus souvent en Géorgie, ce que j'ai vu, c'est après avoir fait ça, et pas que en Géorgie, j'ai vu les Arméniens et les Italiens faire pareil. Ouais. Très souvent, ils vont faire soit des extensions lombaires, ou de l'arraché force en contact, peu importe la séance. Les Arméniens, ils faisaient de l'arraché force en contact, comme les Géorgiens, presque à chaque séance. Chaque séance. En échauffement. C'est toujours la même chose pour réveiller, pour travailler le muscle qu'on a besoin, le dorsal. Pour finir extension, mignon, pas forcément trapèze, les coudes, pas forcément lourd, juste pour réveiller toujours. Comme j'ai dit, l'haltéro, c'est toujours explosivité. Si tu arrives ici, c'est pas la danse, vraiment. Il faut être un peu énervé.
T'as jamais senti que par exemple t'as dormi trop et tu penses que ça va aller, ça sera mieux parce que t'as bien récupéré, mais tu arrives à la salle et tu te sens pas à l'aise. Ouais, t'es tout mou justement. Oui, c'est la même chose que si tu fais un échauffement trop mou. Trop mou, ça sera un entraînement trop mou. Allez, mental. Lâche ça. Là, tu penses à ta technique. Tu sois libre, ça arrache. Allez, oui. Voilà. Et Toko, si quelqu'un a un GHD ou un banc à lombaire dans la salle, quasiment tous les jours, tu recommandes? Quasiment tous les jours. Échauffement, la même chose. 3-4 séries pour échauffement. Mais si tu veux travailler, de gagner la force, c'est bien sûr après entraînement. Mais toujours pour réchauffement, ça... Je me souviens quand on était à Douchetti, à chaque fois, le début de la séance, c'était ça. tous ils se mettaient, vu qu'il y avait 2 GHD, ils tournaient. Oui, bien sûr. Des séries, deuxième, et ça traînait pas. C'était entre 3 et 5 séries, 10-15 reps, et ça enchaînait, ça enchaînait. Donc, peu importe séance, c'est léger ou c'est lourd, il faut être en forme optimale toujours quand même. Mais les gens, ils viennent à la salle, ils savent déjà que c'est jour léger, ils s'échauffent moins et ils blessent souvent à cause de ça, parce qu'ils ne respectent pas le charge. Quand je dis en haltérophilie, respecter toutes les charges. Oui, respecter toutes les charges parce que tu ne sais pas jamais. Voilà, conclusion, si dans votre échauffement vous incorporez pas du tout de mouvement dynamique, vous avez vu ça allait vite, hein, je pense que sur la vidéo ça fera quoi, 5-7 minutes. Si vous incorporez pas d'échauffement dynamique, essayez de les mettre en place, vous verrez que vous serez plus mobile dès que vous allez attaquer. Après, ça arrive qu'ils fassent des étirements passifs aussi, notamment les triceps pour travailler sur le front track. Bien sûr, après ça, on commence à échauffer un peu les coudes. Je ne sais pas si ça se voit. Si, on va voir. Oui, bien sûr, spécifique pour l'épaule. Tu fais quoi après Toko, arracher force? Oui, après j'ai commencé. Pour récapituler du coup, échauffement dynamique. Donc ça c'est vraiment au feeling, entre 8 et 12 répétitions, souvent par mouvement, par articulation. Après on se réveille avec un petit peu d'échauffement d'explosivité, ça peut être des sauts. Et comme a montré Toko, quelques étirements passifs en fonction des articulations ou des muscles où vous êtes un petit peu raide. Donc, le plus souvent les chevilles, les poignets, du travail sur la position de front track et après on attaque avec la barre à vide comme ça. Plus utilisable en haltérophilie, échauffement comme ça que étirement. Surtout, c'est la mode de pays comme aux États-Unis parce qu'ils cherchent de nouveaux trucs nouveaux. Alors que ça marche depuis longtemps comme ça. Rouleau, tu fais ou jamais? Jamais. Moi personnellement jamais, mais j'accepte toujours après l'entraînement. Parce que sinon on s'endort pareil. Oui, ça détend les muscles, vraiment. Et tout ça, lui il est sur la journée du lundi. Ah oui, ça c'est commun aussi en Géorgie, la barre qui claque. Et voilà, donc je vais vous laisser avec la session de Toko. Donc là on est mardi. Logiquement le mardi c'est des séances qui sont plus cool sur la programmation géorgienne ou sur la programmation team qu'on fait avec PowerCamp. Donc ceux qui s'entraînent le mardi ont tous fait de l'arraché force. Le Toko qui rattrape la séance de lundi va faire la séance d'arraché classique, mais comme on l'a dit juste avant, il y a toujours un petit peu d'arraché force à l'échauffement. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet échauffement, si vous mettez déjà en place de l'échauffement dynamique de ce type-là, ou si vous avez tendance à vous endormir sur le foam roller. J'espère que le contenu proposé vous plaît. Vous nous mettez un like, un commentaire, vous vous abonnez, à chaque fois ça permet de faire grossir la chaîne et donc de proposer plus de contenu. Si vous avez des suggestions ou des trucs que vous aimeriez qu'on aborde sur l'haltérophilie, n'hésitez pas. À bientôt tout le monde.